Vous dans la rue, que pensez-vous des jeux vidéo? Nous sommes partis à votre rencontre. On regarde le sujet, on se retrouve juste après. Est-ce que ça vous arrive de jouer à des jeux vidéo? Oui, tous les jours, tout le temps. J'aime ça. Oui, pratiquement tous les jours. Hein. Quand je ne vais pas travailler, ça m'arrive avec mon petit beau-fils, ça m'arrive. Ben oui, Call of Duty PS 2012. Oui, c'est vrai que ça occupe le temps libre, mais il ne faut pas devenir accro. En fait, il ne faut pas arriver aux extrémités. Quel sentiment que vous éprouvez en jouant? Je sais pas, c'est marrant en fait. On n'est plus là en fait, on s'évade, ça change les idées quoi, ça nous met dans le contexte du jeu. Des fois c'est lassant parce qu'à partir d'un moment, moi j'arrive pas à rester devant la télé comme ça. Je sais pas, le virtuel c'est intéressant. On délire, quand on fait ça en couple, on délire. Et c'est tout. Mais en fait, la curiosité, le fait de voir, de savoir, de comprendre comment c'est fait et tout. Et puis voilà. Vous éprouvez des sensations dans votre vie? Oui, parce qu'en fait on croit qu'on est dans la vie réelle. Donc on s'enchante sous le truc. Donc oui, ça va. C'est une passion qu'on n'a rien à faire, plutôt d'aller faire dans la rue, mais jouer au jeu. C'est fanatique, on va dire. Une sensation de dominer le jeu, en fait, en quelque sorte. Quel est votre sentiment justement par rapport aux personnes qui en jouent? Eh ben, je trouve que c'est au dépend de certains jeux collectifs, donc c'est tout individuel ce jeu-là et j'apprécie pas trop, surtout au niveau des enfants, parce que ça fait que les enfants deviennent un peu plus renfermés sur eux et ils jouent, c'est pas comme un jeu collectif. Donc on apprend à donner et recevoir les autres. Tandis que dans le jeu, en plus c'est toujours des jeux de combat, c'est jamais des jeux de vraiment qui apprennent quelque chose. Ça stimule la nervosité des gens, je pense. Moi, mon sentiment là-dessus, c'est non, s'ils en jouent, c'est qu'ils aiment en jouer, ou bien qu'ils aiment un peu quitter le monde actuel où on est, et pour s'évader un peu, je dirais. Oh là 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 là, hein, je peux vous dire que les réactions sur le plateau se sont bien fait entendre. Audrey Ferbu, oui, une demoiselle dans ce monde, ce milieu réputé machiste, nous a rejoint. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, on a pu entendre un petit échange comme ça avec Samuel sur les réactions. S'ils en pensent du mal, c'est qu'ils n'en jouent pas, en gros. C'est qu'ils n'y jouent pas. Souvent, c'est ça. Souvent, parce que bon, quand on joue à un jeu, le monsieur, par exemple, disait que c'est un jeu, enfin des jeux, on y joue tout seul. C'est pas forcément le cas. Il y a des jeux où on peut jouer à plusieurs. C'est plutôt... Ça dépend quel jeu, c'est vrai, mais généralement, on peut y jouer à plusieurs. C'est collectif, c'est pas... On ne s'enferme pas forcément sur soi. Au contraire, c'est une manière de ramener des amis et jouer, passer l'après-midi. De se faire des amis aussi? Aussi, enfin... Je pense aux jeux en réseau, les jeux en ligne, par exemple. Oui, oui. Ce sont des amis qu'on ne voit jamais. Ils existent vraiment, ce sont des vrais amis, ils existent vraiment. Oui, oui, ils existent vraiment. Ouais. Et bon, ça permet aussi de sortir un peu du cadre de la Guadeloupe. On peut se faire des amis en métropole, au Japon, de s'évader, en Amérique, de s'évader. De s'évader, hein, quelqu'un a dit, docteur, dans ce sujet. Oui, la personne disait au départ, elle disait, on n'est pas là, on s'évade. On n'est pas là, on s'évade. Et donc, on est encore dans l'avatar. Pour moi, hein, dans un modèle, ce n'est pas obligatoirement un avatar, mais dans un modèle d'avatar. Et là, il y a un autre monsieur qui disait en fait que on a besoin en fait de s'évader de ce monde-là parce que en fait peut-être il y a trop de stress, trop d'angoisse, trop de ceci ou cela, et donc les personnes ont besoin de vivre autre chose. Mais justement, on peut demander par exemple à Audrey quelles sont ses motivations pour jouer aux jeux vidéo. Bon, moi, ça me permet de passer le temps vraiment quand je n'ai rien à faire. Ça permet de, comme vous avez dit tout à l'heure, s'évader un peu, s'amuser et bon, voilà, c'est un bon passe-temps. Vous jouez à quel type de jeux vidéo alors, vous? Bon, je joue un petit peu à tout. J'aime un peu tout. En ce moment, c'est surtout les jeux de danse. Alors voilà, ça c'est aussi une nouveauté, hein, les jeux de danse. Alors là, ce sont des jeux réputés pouvoir ramener, on va dire, un public plus diversifié, hein, plus large notamment, celui des femmes. Est-ce qu'il y a des jeux pour hommes et des jeux pour femmes? Oui, et oui quand même. Oui, il y a des jeux qui sont plus, qui plairont plus aux filles et d'autres qui plairont plus aux garçons. Mais
après tout le monde peut s'y adonner, tout le monde peut essayer. Tout le monde peut y jouer. Alors vous, Samuel, c'est vrai que l'invasion, on va dire, des jeux, notamment des jeux de danse carrément, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez, je pense qu'on sort du côté manette et que là on bouge aussi, c'est le corps qui fait bouger l'avatar. Voilà, donc l'avantage aussi des jeux de danse, c'est que il y a un plus large public et c'est pas forcément des gens qui étaient fans de jeux vidéo qui s'y adonnent, c'est-à-dire des gens qui aiment danser, entrent aussi dans la compétition, notamment lors des Giga Games derniers, ceux qui ont gagné la compétition, ils n'avaient pas la console. Ils n'avaient pas la console, ils se sont pointés comme ça et ils ont essayé. Ils aimaient danser, donc l'avantage justement de la Xbox avec la caméra Kinect, ça scanne le corps. Mais en tout cas, ils sont contents, les marchands de jeux vidéo. Vous en citez des marques, hein. Ah, ben désolé. Mais en fait, l'avantage de ce système-là, c'est que lorsque ça scanne le corps, c'est les gestes qu'on fait avec le corps qui sont reproduits à l'écran. Et là, on devient son propre avatar quand même, non? Oui, je ne sais pas si je connais pas véritablement le mécanisme, je ne voudrais pas trop m'avancer. Mais je n'entends pas, je trouve ça bizarre. Mais je crois que en fait là on est déjà dans autre chose. Le public que nous recevons, moi je découvre ce truc de jeu de danse. Ce truc, c'est péjoratif ce truc. Ah ouais, c'est péjoratif, vous pensez? Bon, en tout cas cette activité de jeu de danse, je découvre, je trouve ça assez intéressant. Maintenant, c'est le fait, peut-être la reprise de cette activité de danser par effectivement danser, jouer au tennis, vous n'êtes pas au courant, il y a un truc qui s'appelle la Wii, on peut faire beaucoup de choses. Non, par les vendeurs de jeux, c'est aussi une façon, je trouve ça très commercial en fait. C'est très commercial. Ça, on va en discuter. Alors, Audrey, vous vous êtes illustrée au dernier Giga Games en danse. Oui. Est-ce que vous dansiez avant? On a parlé de cet exemple de personnes qui ne jouaient pas. Oui, moi je dansais. Vous étiez en groupe, hein? Vous étiez à deux? Oui, on était à deux. La partenaire aussi, elle dansait? Ma partenaire aussi dansait. On dansait en groupe de deux. Et donc, nous, on a le jeu à la maison, donc on a joué, on s'est entraîné. Mais c'est vrai que si on s'y connaît un peu en danse, ça peut marcher. Soit on s'y connaît un peu en danse et on arrive à cartonner, soit on s'y connaît un peu en jeu vidéo. Et là, avec les jeux de danse, on y arrive quand même ou pas? Exact. En s'entraînant, oui. En s'entraînant. Tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de raison. Ouais. D'autant plus qu'il y a une partie où on peut s'entraîner, donc ils expliquent chaque pas de la chorégraphie. Enfin, c'est quand même bien fait. Tout le monde peut essayer. D'accord, merci Audrey. Alors c'est vrai qu'avec Audrey, on découvre que le côté un peu joueur, solitaire, gars, un peu crade des fois, ça va ensemble. Associé a bien changé, l'image du joueur a changé, des femmes, des jeunes, des plus vieux aussi. Alors je vous propose de découvrir le portrait de Jérémy, il a 15 ans, il est fan de jeux vidéo et ses parents se laissent même tenter par quelques petites parties. On se retrouve après le sujet. Jérémy, 15 ans, est un passionné de jeux vidéo. S'il est mordu de la discipline, son domaine de prédilection reste les jeux de guerre, où le plus souvent l'objectif des missions est d'abattre tous les assaillants. Des jeux réalistes qui peuvent aussi se jouer en ligne, basés sur une nouvelle technologie appréciée par les gamers du monde entier. C'est un jeu de simulation qui a été spécialement conçu pour le multijoueur. Et ce qui est bien, c'est qu'on joue avec n'importe quelle personne dans le monde qu'on ne connaît pas. On peut jouer avec des gens qu'on connaît. Par exemple, si on se dit avec des amis qu'on va faire une partie, on se retrouve tous dans le jeu et puis on joue contre des Chinois, des Espagnols, des Anglais, tout le monde quoi en fait. C'est pas comme des jeux à la troisième personne. Ceux-là, ils sont faits à la première personne et du coup on voit que l'arme. Et on a vraiment l'impression d'être dedans. Le seul problème, c'est que ce genre de jeu, lorsqu'on entame la partie, on peut pas mettre sur pause. Parce qu'on peut pas poser tout le monde dans le monde entier. C'est en continu. Donc voilà pourquoi des fois je joue à d'autres jeux qui sont en mode solo. Et on peut mettre sur pause et arrêter et continuer tout le monde. Jouer en ligne, c'est une chose, mais pouvoir mettre un visage sur ses concurrents, notamment dans les tournois, apporte des données pouvant s'avérer très utiles lors de la confrontation. En tournoi, on voit tous ceux qui ont tué, on voit leurs émotions, comment ils sont, comment ils ragent surtout. Ça peut être intéressant. Et moi, j'ai hâte de faire ce genre de truc. Le nombre d'heures passées devant l'écran peut varier selon le joueur et le type de jeu. À ce sujet, Jérémy est plutôt raisonnable. J'arrive à faire des limites, genre à des moments, je suis
fatigué, je vais arrêter de jouer, même si j'aime beaucoup le jeu, mais j'avoue que des fois, je peux faire des parties qui sont très longues. C'est-à-dire jouer non-stop tout le temps, sans arrêter, sans manger. Mais quand j'ai faim, je vais arrêter. En période scolaire, j'essaie de jouer seulement le week-end, parce que après j'ai pas le temps. Avant je pouvais, mais maintenant j'ai plus le temps. Mais sinon c'est que le week-end. Combien d'heures à peu près? Le week-end, ça peut être entre 5 heures à peu près. Je suis pas obligé d'aller me coucher tard, je peux commencer vers 2 heures et finir vers 18h, 19h. Puis après, je peux aller me coucher tôt, mais bon, c'est rare que je me coucher tôt. Si le jeune homme semble rationnel, ses parents restent toutefois vigilants, allant même à partager quelques heures de détente avec lui sur sa console. Je peux faire des parties avec mon père. Enfin, avant, quand j'avais une console, mais maintenant que je joue comme sur PC, c'est beaucoup plus rare. Ma mère essaie de me comprendre, parce que on va pas dire qu'elle m'incite dans ce genre de jeu, mais elle sait que je sais faire la différence entre la réalité et le jeu, donc ça m'influence pas trop. Je vais pas être quelqu'un qui va sortir dans la rue et avec un fusil, non. Moi, je sais faire la différence entre le jeu et la réalité, donc ça la dérange pas de m'acheter ce genre de jeu. Surtout que pour Jérémy, l'intérêt porté aux jeux vidéo a suscité l'envie de faire carrière dans le monde de la 3D. Je veux faire graphiste, c'est-à-dire que je fais des effets spéciaux sur les vidéos. J'espère pouvoir rentrer dans une grande entreprise et faire des films tels que X-Men ou autres, des genres de films. Game over. Game over, ou en tout cas non, la partie continue avec Madame Virapa. Vous êtes maman de joueur, bonsoir. Merci de nous avoir reçus. Alors on a vu le portrait de Jérémy qui prévoit même finalement, qui entrevoit même des débouchés professionnels, de sa passion pour le jeu, qui dit savoir faire la différence entre la réalité et le jeu. Vous en tant que parent, c'est ça votre souci? Moi, le mien, il arrive à faire la différence. Donc, et puis, il n'est pas aussi pris par le jeu que Jérémy. Non. Il est un peu moins pris par le jeu. Pourtant, c'est pas le même aussi, hein, c'est pas le même type de jeu. Lui, il joue au foot, c'est pas la même chose. Pour vous, vous faites une différence? Oui, entre les jeux de guerre, les jeux de voiture, les jeux de... Il y a une différence. Ce ne sont pas les mêmes joueurs, je ne pense pas. La différence pour vous se situe à quel niveau? Parce que moi, je pense que les joueurs de jeux de combat, ils ont plus tendance à être dans le jeu. Tandis qu'un joueur qui joue au foot, là, c'est une équipe. En fin de compte, il a plusieurs joueurs. Il joue avec une équipe. Isolé. Il n'est pas isolé. Là, il manipule des joueurs, toute une équipe. Toute une équipe. Donc mais là, le joueur de jeu de combat, il est dans le jeu. Moi, je pense que c'est différent. C'est pas la même chose. Et quand il manipule toute une équipe, il peut se prendre pour tous les joueurs. Ça peut être encore plus grave. Non, le mien, lui, il a une équipe type et puis il joue avec, c'est tout. C'est toujours oui. Parlons-en. Son prénom, c'est Brian. Et il a été aussi champion. C'est pour ça que vous le prenez plutôt cool. Ça flatte aussi les parents. Ça ne fait pas que se vanter auprès des amis, ça flatte les parents. Non, il joue, mais bon, sans plus, pour lui, ça reste un jeu, moi, je pense. Ça reste un jeu, oui. Pour l'instant, il se prend pas trop la tête. Là, il a perdu dimanche chez Games, mais ça ne sait pas. Vous n'allez pas nous raconter s'il a pleuré? Non, Samuel était là, je ne sais pas. Mais à la maison, en revenant à la maison, il était énervé? Non, il a bien géré. Ce n'est qu'un jeu. Pour lui, ça reste un jeu. Pour vous aussi, à la maison, ça reste un jeu. Vous y jouez, vous? Non, je le regarde jouer, mais c'est tout. Vous le regardez jouer? Oui. Vous en avez de la patience. Ça peut être long. Il joue combien d'heures à peu près par jour? Pas beaucoup, vu qu'il est en terminale, qu'il part le matin à 6h, qu'il rentre à 18h. Donc, en semaine, il n'a pas beaucoup de temps. Hein. Alors, vous avez de la chance qu'il n'y joue pas beaucoup, mais il y en a qui jouent beaucoup. On les appelle les no-life, ceux qui sacrifient en fait tout contact finalement avec l'extérieur, ou en tout cas qui privilégient leurs relations et leur monde virtuel. Est-ce que vous, Samuel, vous en rencontrez dans vos parties? Très rarement. Parce qu'en fait, les no-life, déjà, ils viennent pas dans les compétitions. Ils restent chez effectivement. eux. J'en rencontre très rarement. Et justement, certaines personnes avaient une idée préconçue, en fait, des joueurs qui étaient champions, notamment dans les compétitions. On les imagine comme ça tout le temps, à quoi? Voilà. Qui mettaient complètement à côté des études, c'est totalement faux.